sur le thème de l'alimentation. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé sur Facebook, je vais vous faire une vidéo sur la monodiète de banane. Donc ce que j'en pense, puisque je l'ai enfin expérimenté donc pendant une semaine. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé au fur et à mesure, mais d'abord je vais commencer donc par introduire le sujet en vous expliquant un petit peu qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste et à quoi ça sert. Donc la monodiète de banane, comme son nom l'indique, c'est une monodiète, on ne mange qu'un seul aliment, et là il s'agit de la banane, donc pendant une durée de, je sais pas moi, ça peut aller de 1 jour à 10 jours, mais bon pas plus hein, généralement. Donc le but de cette monodiète, c'est un petit peu comme une cure de détox, c'est pour essayer de faire une pause en fait à l'organisme, une pause digestive pour qu'il puisse un petit peu récupérer des mauvais aliments qu'on a pu manger, ou bien simplement il y a des gens qui font ça pour se purifier, il y en a qui font ça pour maigrir, il y en a qui font ça parce qu'ils sont en manque d'énergie. Il y a plein de raisons. Généralement ce sont les frugivores et les crudivores qui font ce genre de cure détox voilà, parce qu'ils ressentent un certain moment de leur vie, et des fois, généralement ils le font plusieurs fois, hein, ça c'est parce qu'ils ressentent un besoin de se purifier le corps. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment, donc je dis à la mode, hein, c'est pas péjoratif, c'est simplement parce que c'est quelque chose, voilà, il faut regarder la réalité en face, faut être honnête. Il y a 1 an et demi de ça, c'était vraiment pas aussi développé, quoi. Ça fait maintenant à peu près 1 an, je dirais que ça se démocratise petit à petit et qu'on en parle de plus en plus, et que d'ailleurs ça m'étonne moi-même à quel point en fait je me rends compte qu'il y a vraiment énormément de personnes qui pratiquent cette monodiète. Donc moi je vais commencer par aussi vous expliquer un petit peu ce que j'en pensais au départ. En fait, le premier abord, c'est que pour moi la monodiète de banane, c'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes une personne lambda, c'est pas le genre de choses à faire, puisqu'il faut quand même avoir un minimum de connaissance de son corps, de la physiologie, du fonctionnement de notre organisme. Il faut être à l'aise avec la nourriture, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes de comportement alimentaire, comme par exemple de l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie ou ce genre de choses, c'est vraiment pas une cure à faire, tout simplement. Donc ça c'est quelque chose que je déconseille fortement. Il faut pas, c'est pas n'importe qui fait ça. Et c'est vrai que quand j'ai posté sur Facebook, quand je vous ai dit que j'allais faire cette vidéo là puisque je venais de faire ma cure, j'ai été tout simplement hallucinée par le nombre de commentaires et de réactions sur ce post, puisque j'ai eu, je me demande si j'ai pas eu plus de 250 likes, ce qui est quand même énorme, parce que d'habitude quand je poste un truc, je sais pas moi, une question sur le fitness, je vous demande quelque chose, ou que je parle d'une mise à jour sur mon blog ou des choses comme ça, je vais avoir quoi, 30, allez 50 likes, mais jamais plus. Là j'en ai eu plus de 250, ça m'a vraiment choquée. Vous êtes très nombreuses et nombreux à être intéressés par ce sujet là, donc je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà fait cette monodiète, d'autres qui veulent la faire et qui aimeraient avoir mon avis, donc je suis vraiment étonnée. Je pense que parmi ces 250 personnes, il n'y en a pas beaucoup qui ont assez de recul et d'expérience là-dessus pour se lancer là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple vous avez juste vu une vidéo d'une personne qui a fait ça 1 ou 2 fois dans sa vie et que vous vous dites bon allez c'est bon je vais le faire, je trouve que c'est pas forcément très bien. Il faut vraiment que vous ayez fait un minimum de recherche sur le sujet pour savoir où vous mettez les pieds et pourquoi vous faites ça. Donc même si cette intro a été un petit peu longue, je trouvais que c'était nécessaire. Donc pour vous expliquer plus en détail comment ça s'est passé pour moi, ce que j'ai fait, c'est que avec mon mari on a acheté des caisses de bananes bio. Bien sûr on les a prises bio puisque vu que je mangeais que ça avait intérêt de ne pas être rempli de pesticides. On a acheté ça par gros carton, soit à Lidl, soit à Auchan. C'était le carton entier qu'on emmenait à la caisse hein, tout simplement. Et puis j'en ai eu besoin de 2 à peu près, donc ça m'a coûté pour 5 jours environ 80 € je crois, donc c'est quand même pas donné hein. Mais voilà, donc ça a été ça, et je l'ai fait sur 5 jours tout simplement parce que le 6e jour le matin mes bananes n'étaient pas encore mûres, donc je me suis dit je vais me peser et en fonction du bilan que ça a, et ben, je continuerai même si c'est pas très mûr, ou j'arrêterai. Et j'ai arrêté, et je vous expliquerai pourquoi dans la partie des points négatifs, mais on va commencer par les points positifs de cette cure. Alors, les points positifs ne sont pas très nombreux pour moi. Ça a été essentiellement qu'il n'y avait pas de vaisselle à faire quasiment, puisque je lavais juste mon blender, donc c'est-à-dire je rinçais ma tasse, c'était vraiment très vite fait. Et puis voilà, c'était vraiment un gain de temps, puisque je perdais pas mon temps à faire la cuisine.
Et puis ensuite, le bonheur de retrouver les aliments qui me manquaient, que j'avais pas mangé pendant ces 5 jours-là. Ça a été vraiment... j'ai l'impression que mes papilles gustatives étaient en excitation totale et que c'était... enfin vraiment le premier matin quand j'ai arrêté cette cure-là, mon petit déjeuner, pour vous dire, ça a été une soupe. Et c'était orgasmique, hein. Franchement pour moi c'était... extraordinaire, j'avais l'impression que c'était la meilleure soupe que j'avais jamais mangée de ma vie et j'ai pas mangé de sucre pendant 2 jours après ça. J'avais besoin de salé quoi, donc je suis pas allée à fond sur le sel, mais je veux dire j'avais besoin de repas salés et j'en avais vraiment marre du sucre, donc c'était un plaisir de retrouver les petits plats salés après ça. Donc maintenant on va continuer avec les points négatifs. Donc concernant les points négatifs, je vais commencer par les résultats sur la balance. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est ce qui m'a fait arrêter la monodiète de banane au bout de 5 jours complets. Donc j'ai un impédance-mètre, c'est un très gros avantage pour moi puisque ça me permet de voir ma masse graisseuse, ma masse d'eau et ma masse musculaire. Donc au premier abord, en fait, j'ai perdu 1,8 kg. Mon poids a baissé de 1,8 kg. Donc déjà j'ai été choquée parce que je sais que c'est vraiment pas bon de perdre aussi vite en aussi peu de temps. Je savais que j'allais perdre un peu mais je pensais pas que ce serait autant, quasiment 2 kg en 5 jours. Et ensuite au niveau de la composition du corps, donc j'ai perdu 1,4 kg de muscles alors que je continuais à aller à la salle et à faire de la musculation. Je faisais plus de cardio, je faisais de la musculation. Donc j'ai perdu 1,4 kg de muscles, je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est tout simplement énorme en 5 jours, donc ça s'appelle une fonte musculaire carrément. Ensuite j'ai pris 0,2% de graisse, donc c'est pas forcément quelque chose de très positif, même si c'est pas grand chose quand même, je veux dire j'ai quand même pris un petit peu de graisse alors que j'ai perdu du muscle, donc c'est pas du tout un bon bilan et j'ai été assez choquée par ces résultats et je me suis dit qu'il était temps que j'arrête les conneries. Et c'est vrai que moi, comme j'ai cet avantage de l'impédance-mètre, j'ai pu réaliser cette perte de muscle et cette prise de graisse. Mais si vous n'avez pas d'impédance-mètre, que vous avez une balance tout à fait normale et que vous voyez que vous avez perdu 1,8 kg, ça peut être vraiment quelque chose que vous allez prendre de manière très positive en vous disant mais c'est super, j'ai perdu du poids, je vais continuer. Ou alors si vous êtes un petit peu à tendance anorexique, oh c'est génial, je vais continuer, je vais manger que ça toute ma vie et je vais finir par peser 30 kg. Voilà, là pour moi c'est le mauvais versant de la chose, c'est-à-dire que ça peut vraiment vous plonger dans des troubles du comportement alimentaire, mais c'est phénoménal, hein. Moi-même je me suis ressentie un petit peu bizarre quand j'ai vu que j'avais perdu 1,8 kg, j'ai eu une sorte de première joie, et heureusement que j'ai vu que c'était du muscle que j'avais perdu, parce que tout de suite je suis revenue à la réalité et je me suis dit oula c'est pas bon quoi. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a un déséquilibre alimentaire et qui se sent pas bien dans son corps, qui se sent pas bien avec la nourriture, ça peut être très 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 dangereux puisque on perd du muscle et qu'on peut même prendre de la graisse, donc voilà, ce sont pas des bons résultats et il faut vraiment en être conscient. Ensuite, les choses les plus négatives qui me sont arrivées, c'est que j'ai ressenti une énorme fatigue. J'étais blasée, mais vraiment blasée. Dès le premier soir, j'en avais marre de manger de la banane, c'est-à-dire que ça me dégoûtait. Et à la fin je dirais dès le 2e ou 3e jour, en fait, j'avais de plus en plus de mal à manger de la banane comme ça, en fait. J'étais obligée de la mettre en smoothie, sinon j'avais vraiment envie de vomir. Et pourtant, je mourais de faim. J'avais des moments où je mourais de faim, pourtant j'en mangeais franchement entre 23 et 25 par jour. Je me forçais à manger cette quantité-là, donc pour avoir environ 2500 calories. Par jour d'ingérer, mais j'avais tout le temps cette sensation d'avoir faim, d'avoir mal au ventre, parce que, enfin mal au ventre ça me donnait vraiment envie de vomir quoi, j'en pouvais plus de ce sucre, j'avais l'impression que j'étais en hypoglycémie à plusieurs moments de la journée, j'étais en hypotension totale, pourtant j'ai rien changé d'autre dans ma vie, au contraire j'ai même baissé mon niveau, ma dépense énergétique en allant faire du sport puisque je faisais beaucoup moins de sport et malgré ça j'étais terriblement fatiguée, donc voilà, une hypotension et une fatigue très intense. Ensuite j'ai commencé à développer des grosses envies de nourriture grasse et salée, des trucs que voilà, je mange pas au quotidien et que là j'avais qu'une envie, je pensais qu'à ça, je pensais à manger des frites, des chips, des trucs comme ça quoi. Je rêvais de ça, il y a des moments, vraiment c'était à partir de la 3e nuit, je rêvais que de bouffe en fait, alors que je pense jamais à la nourriture dans ma vie quotidienne, je suis tout à fait normale et équilibrée, et là j'avais cette obsession pour la nourriture, c'était infernal, mais vraiment infernal, ça m'a éveillé des envies pour des aliments que je mange jamais et qui me font pas envie habituellement.
Et ça devenait tellement désagréable que quand je voyais mon mari qui était en train de manger quelque chose, ça pouvait être une simple purée de pommes de terre, je bavais devant, je me sentais mal, je devenais agressive et sur la fin je quittais même la table pour aller manger mon smoothie ailleurs. Ça me dégoûtait tellement de manger mon smoothie banane, pourtant c'était bon, hein, je veux dire, je mettais toujours de la vanille ou de la cannelle dedans, c'était bon, en temps normal j'adore ça, mais là j'en avais tellement marre de manger ça, de ce goût m'a tellement ragoulé que bah, finalement je lisais en même temps que je mangeais pour essayer de penser à autre chose, pour pas penser au fait que j'étais en train de manger ça tellement ça me dégoûtait. Donc je devenais totalement irritable et puis voilà, j'avais envie de tout bouffer tout ce qui se passait, c'était horrible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu de négatif encore je dirais que ça m'a un petit peu rétréci l'estomac et quand j'ai arrêté cette cure là, j'ai eu un petit peu de mal à me remettre à manger normalement. Et pourtant je peux vous dire que j'ai pas une alimentation qui est malsaine puisque je mange pas particulièrement mal quoi. Je mange une alimentation végétalienne classique, je mange un petit peu légumineuse, des céréales, j'essaye maintenant de manger des céréales complètes en plus. Et puis pas beaucoup de graisse, en tout cas ce sont toujours des graisses végétales. Et malgré ça, je peux vous assurer que j'ai eu du mal à retrouver une alimentation normale. J'avais mal au ventre, j'étais ballonnée tout le temps. Et ça m'a causé de la fatigue digestive, quoi, en fait de la flemmardise, quoi, puisque en fait quand on mange des bananes, on dit, il y a des gens qui disent ça constipe, il y a des gens qui disent ça donne la diarrhée. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que la banane, c'est un aliment qui est sans fibres. Donc si vous mangez que ça, à un moment donné, vous irez même plus faire caca, quoi. Parce que ça va directement dans le sang et dans les urines, tout simplement. Il n'y a pas de fibres qui sont pas digérées par les intestins. Donc c'est pour ça qu'on dit que comment dire, si vous êtes fatigué, vous êtes malade et tout ça, votre estomac et vos intestins vont être en pause parce qu'ils vont être en pause digestive. Ils vont plus avoir cet effort, cette difficulté à digérer les aliments puisque la banane se digère très très vite et va directement en dehors des intestins en fait. Donc vos intestins ils se nettoient et quand vous irez aux toilettes au début, ce sera les aliments que vous avez mangés avant. Voilà, donc finalement ça constipe pas, ça ne donne pas la diarrhée, c'est juste que c'est un régulateur intestinal puisque ça va pas dans les intestins quoi, donc ça vous permet d'éliminer ce qui reste dans les intestins. Bon je sais pas si c'est clair, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Donc ce qui est pas bon c'est que ça peut créer de la flemme intestinale, parce que à force les intestins ils travaillent moins, et si vous avez tendance à être quelqu'un de constipé par exemple, c'est vrai que ça peut ne pas aider, parce que finalement les intestins ils ne travaillent plus, ils sont plus stimulés. Donc quand vous allez finir cette cure là, et vous pourrez avoir des jours de constipation supplémentaires, donc à vous de recommencer à manger des fibres, mais vraiment petit à petit pour pas stresser les intestins et pas les agresser et tout ça. Donc voilà, pour conclure, moi ce que je vous dirais simplement c'est que ça m'a pas apporté grand chose, j'ai trouvé ça assez inutile en fait pour moi, ça m'a pas apporté de choses positives, au contraire j'ai l'impression que j'ai eu du mal à m'en remettre, ça m'a pris un certain temps avant de me remettre de tout ça, j'étais vraiment fatiguée et j'ai l'impression que ma peau était plus bien, mon corps était plus bien et j'ai mis du temps à me ressortir de ça. Donc ceux qui sont habitués à faire ce genre de mode de diète et qui font pas seulement ça avec la banane mais qui font ça aussi avec les raisins, avec du jus, avec des pommes, des oranges, des choses comme ça. D'ailleurs pour moi ça c'est plutôt quelque chose qui se rapproche du jeûne plutôt que d'une monodiète. J'ai pas envie que vous commentiez pour me dire voilà tu as mal fait, il faut que tu fasses plus comme ci, comme ça, ou me conseiller comment faire en sorte que ça soit mieux. Parce que ça m'intéresse pas en fait, je suis pas réceptive à ça, j'ai pas envie de le faire mieux, pour moi je l'ai fait comme il fallait, il y a rien d'autre à améliorer, j'en ai assez vu, ça n'a pas été quelque chose de positif pour moi et de toute façon ceux qui vont me dire voilà c'est la détox, c'est ci, c'est ça, c'est pas la peine de me dire ça non plus parce que je suis pas du tout réceptive à ce terme et à cette supposée détoxination, que le corps il a besoin d'éliminer telle ou telle chose, parce que c'est vrai que quand on part dans cette idée là, en fait on sera jamais purifié et notre corps sera toujours impur, donc avec des toxines et des choses comme ça. Et voilà, donc moi je suis pas réceptive à ça, et puis faut dire que avant de faire cette cure, j'étais très bien dans ma peau, dans mon alimentation, dans mes intestins, tout allait bien. Et au contraire ça m'a un petit peu détraqué, donc voilà, pour moi ça n'a pas été quelque chose de bien.
Et j'ai fait surtout ça parce que je reçois très souvent des questions de votre part à tous et à toutes me demandant qu'est-ce que j'en pense. Et à chaque fois je vous donnais mes réponses et à chaque fois je vous faisais un bilan en fait qui est exactement celui que je viens de vous faire là, sauf que j'avais pas encore expérimenté. Maintenant j'ai expérimenté, donc voilà, je peux dire en toute légitimité pardon, que c'est quelque chose qui ne m'a pas convenu, qui ne me convient pas et qui certainement peut ne pas vous convenir à vous non plus. Peut-être que si, peut-être que non, à vous d'essayer, à vous de voir ce que vous en pensez, ce que vous ressentez, mais surtout écoutez bien votre corps. Et si vous voyez que vous perdez beaucoup de poids en trop peu de temps, n'hésitez pas à arrêter parce que c'est vraiment pas sain, n'hésitez pas à vous fournir un impédance-mètre pour bien surveiller ça de près. Et je voulais aussi vous dire que si par exemple vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez bien dans votre corps, vous ne ressentez pas de soucis de santé particuliers et qu'en plus vous avez un bon bilan sanguin, parce que si vous mangez au McDo par exemple, vous n'aurez certainement pas forcément un bon bilan sanguin, mais si vous avez un bon bilan sanguin en plus, c'est pas la peine d'aller vous embêter à essayer de faire une détox, essayer de faire une monodiète de banane pour espérer aller mieux encore. Parce que si vous allez bien quoi, basta, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Vous êtes bien, vous continuez à manger comme vous mangez et puis voilà, vous vous sentirez bien encore et puis... Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à réagir, mais surtout je vous demanderai de ne pas réagir dans l'agressivité parce que je sais déjà que j'aurai des pouces rouges, je sais déjà qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec ce que j'ai avancé là. Mais j'ai vraiment voulu vous parler de mon expérience, de comment j'ai vécu la chose de manière très honnête, très sincère. Et voilà, sans langue de bois et sans hypocrisie, sans vous vendre de rêves ou des choses comme ça, parce que c'est pas quelque chose qui est forcément positif comme on peut le penser d'un regard extérieur. Après avoir vécu la chose, voilà, je peux vous donner mon avis maintenant. Et maintenant faites ce que vous voulez, mais c'est pas la peine de m'agresser dans les commentaires si vous n'êtes pas de mon avis. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir et puis moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!